Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez, je ne traite jamais la thématique sur les arbitres ou je ne parle jamais d'arbitre dans mes vidéos. Mais là, voilà, cette première, je vais dire, partie de saison est terminée. Donc tous les matchs allés se sont joués. C'est 19 matchs, à part le Milan encore ce soir face à Gênes et Cagliari qui est en train de jouer en ce moment. Mais je voulais revenir un peu sur le thème des arbitres parce que depuis le début de saison, je ne sais pas si vous suivez, tous les matchs de Serie A, mais, à chaque journée et franchement à chaque journée, il y a eu des énormes erreurs, d'arbitre. Je ne me rappelle pas une seule journée où je n'ai pas vu quelque chose dans ce genre-là. Mais avant de commencer, comme toujours, abonnez-vous, likez et commentez en bas. Alors je ne sais pas si ça se enfin, je regarde aussi les autres championnats, mais forcément étant tifoso de la Juve, je regarde moins attentivement, sans doute les erreurs d'arbitre dans les autres ligues, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en La Liga, en Bundesliga et tout ça, donc forcément je regarde moins cet aspect-là. Mais oui, je en Serie A, je regarde plus souvent les fautes d'arbitrage. Encore hier soir, on a eu, c'est encore des erreurs lunaires, les amis. Typiquement, Parma, alors rien contre Parma, rien contre les autres clubs, hein, c'est rien contre l'Inter. Non, c'est vraiment une constatation que je fais au fur et à mesure que les journées, elles passent. Hier, on a eu un exemple où l'arbitre de touche a levé le drapeau pour un hors-jeu, alors que comment il s'appelle? Ødegaard, je ne me rappelle plus, le joueur du Parma, partait de son propre milieu de terrain. Donc voilà, c'est encore quelque chose de lunaire et donc on a arrêté un potentiel, je veux dire, attaque de la part, donc c'était un 1 contre 1 un défenseur contre un attaquant. Donc voilà, encore, j'en ai d'autres, même Napoli-Verona hier soir, les amis, c'est quelque chose de lunaire aussi, la main de Højlund qui est enfin, on refuse un but et non parce que j'avais joué, mes pronos, en fonction de ça, mais on refuse un but à Naples parce que le Højlund, je crois qu'il a la main sur la poitrine, enfin un peu et le ballon tape sur la main, donc on lui refuse un but. Dans le match Lazio-Fiorentina, les amis, et tout ça hier. Donc là, je parle uniquement de hier, mais on peut parler de plein d'autres journées, hein. Je vais vous en, donner 2 ou 3 comme exemple encore, mais encore hier, Lazio-Fiorentina, on donne un penalty hier à la Fiorentina à la 90e minute. Ils sont sur le score de 1 but partout, où le défenseur ne touche jamais, je crois que c'est Gudmundsson, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus exactement, ne touche jamais le joueur et on donne un penalty là-dessus. Incroyable. Après, 2-1 et puis 2-2 parce qu'on donne aussi un penalty après à la Lazio. Et en première mi-temps, il y a un penalty de la Lazio à la Lazio parce que Pongracic tire complètement le maillot de Gila. Après, Gila, oui, certes, accentue le truc, mais on voit bien que le maillot s'étire de plus d'un mètre. Bref, euh, encore dernièrement, le but refusé à Scamacca, si je ne me trompe pas, face à la Roma, le deuxième but de l'Atalanta, où personne n'a compris quel est le point du règlement qu'on a utilisé pour ça. Bref, même la Juve face à la Lazio aussi, mais bref, toutes les saintes journées de Serie A, les 19 journées, les amis, il y a eu toujours, mais toujours des grosses erreurs d'arbitrage. Alors, dernièrement, il y a Rocky, qui a fait une déclaration, hein, dans le sens, si vous jugez qu'il y a de la mauvaise foi, ben, je donne alors ma démission demain. Alors moi, Rocky, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise et d'ailleurs, ta phrase, elle est mal construite. Heu, pour moi, il n'y a pas de mauvaise foi, enfin j'espère du moins, parce qu'alors là, c'est grave. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise foi au niveau des arbitres, mais il y a une réelle incompétence, au sein de l'arbitrage, oui. Je pense que les arbitres aujourd'hui, et depuis que la VAR est sortie, hein, il y a 5, 6, 7 ans maintenant, depuis que la VAR est sortie,
je pense que les arbitres sont de moins en moins bons, tout simplement. On le voit, les arbitres de touche, pour moi, qui ne lèvent jamais le drapeau, ils attendent que, la VAR, les appelle, que le goal line take enfin bref, vous le voyez vous aussi, hein. Dites-moi entre vous et moi, à quoi sert aujourd'hui le juge de touche si de toute façon, les hors-jeux sont sifflés, quasiment, en temps réel, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, l'arbitre de touche aujourd'hui ne lève quasiment plus le drapeau parce que laisse courir l'action, même s'il y a but. Enfin bref, vous m'avez compris, hein. Euh, mais je trouve encore une fois qu'il y a une grosse, grosse incompétence de la part des arbitres. Ils ne connaissent plus le règlement. Le jeu du foot est assez simple, mais j'ai l'impression qu'on le rend tellement compliqué quand on voit un peu les nombres de pages qu'il y a au niveau d'un règlement, c'est juste dingue, hein. Donc voilà, je voulais un peu revenir sur ça. Euh, Rocky, pour moi, où Rocky a vraiment sa responsabilité, Rocky, donc, c'est l'arbitre, non, c'est pas l'arbitre, c'est le délégué ou le responsable des arbitres, hein, au sein de l'AIA. L'AIA, c'est l'Association Italiana Arbitri, donc l'association italienne des arbitres. Donc, c'est lui le responsable, c'est lui qui décide qui va arbitrer quel match. Pour moi, il faut complètement changer le système d'arbitrage dans le sens où, pour moi, la VAR ne doit pas intervenir. Enfin, et on ne sait même pas en Serie A quand elle intervient. Des fois, sur la même action, la VAR intervient, mais d'autres fois, la VAR n'intervient pas. Enfin, franchement, c'est devenu un bordel sans nom, et je pèse mes mots, hein. C'est devenu un bordel sans nom au niveau de la VAR. Pour moi, il faut changer le système VAR. D'ailleurs, si j'ai bien lu entre les lignes de certaines ligues, ou si voilà, la première a envie justement de changer ça. La Ligue elle n'est pas aussi très contente de la VAR. Moi, je pense qu'il faut simplement changer un peu la VAR est un excellent moyen, un moyen technologique, mais pour moi, ce moyen technologique n'est pas bien utilisé par les arbitres et par les associations des arbitres de chaque ligue. Pour moi, la VAR, il faut la garder, mais on doit donner, un peu comme c'est fait en foot américain, en NFL, où on donne le choix aux entraîneurs d'appeler la VAR une fois par mi-temps, par exemple, ou 2 fois par mi-temps, peu importe, hein, mais ouais, au-delà, je pense que ça fait un peu trop, non. Mais une fois ou 2 fois par mi-temps, que l'entraîneur, sur des actions spécifiques ou sur une erreur de l'arbitre, puisse appeler, l'assistance de la VAR et que l'arbitre aille regarder sur l'écran qui est au bord du terrain. Parce que comme c'est fait aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche pas, comme je l'ai dit, où l'arbitre ne sait plus quoi faire, où l'arbitre attend que la VAR l'appelle ou attend que la VAR lui fasse signe dans l'oreillette, hein, forcément. Donc en fait, il n'est plus libre de ses choix. Il peut plus dire: «Ah non, non, moi j'ai vu». Non, en fait, il ne se fie plus. Oui, c'est ça le mot. Il ne se fie plus à ce qu'il voit en temps réel sur le terrain, mais dit: «Ouais, si de toute façon, je vais aller voir les images et ça me donnera une meilleure vue». Et donc ce manque de spontanéité du foot est perdu selon moi. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est de l'incompétence au niveau des arbitres et pas de la mauvaise foi. Parce que si c'est de la mauvaise foi, les amis, ben, on ferme tout, on arrête tous nos abonnements, DAZN, Sky, enfin bref, et on arrête tout. Ça veut dire que les ligues ou les championnats sont pilotés. Et je ne veux surtout pas croire à ça. Voilà, les amis. C'était à peu près voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui concernant les arbitres, parce que voilà, cette première phase, comme j'ai dit, de Girone d'Andata de la Serie A est terminée. euh, et malheureusement, ça continue tout, tous les week-ends. Je vois des erreurs d'arbitre, mais vraiment de grosses erreurs d'arbitrage. Même des arbitres qui sont
internationaux. C'est ça qui est grave. C'est ça. Alors on peut dire, ouais, mais parce que l'arbitre là vient de Serie B, donc il peut se tromper. Non, non, c'est des arbitres même internationaux. Hier soir, c'est Sozza hein, qui s'est trompé face à Lazio. Oui, c'était lui, Lazio Fiorentina. Oui, c'était Sozza. Donc voilà, ce sont quand même des arbitres internationaux. Dites-moi ce que vous en pensez et comme toujours, commentez ici en bas et fino alla fine, forza Juve.